Hello, hello! J'ai failli être à l'heure. Il est 31. J'ai failli être à l'heure. J'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live en compagnie de Caroline. Euh, Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue ici, mais on revient en beauté. Du coup, hop, je vais juste vérifier comment on fait pour un tout va bien, que la rentrée s'est bien passée. Et coucou! Ah, quelle beauté! Oh là là! Je suis super contente de te recevoir ici. Moi aussi, je suis trop contente de partager ça avec toi. Ouais, c'est magique. Comment tu vas? Oh, ben super bien. Moi, je vais Ouais. toujours très bien. Oui, c'est vrai. On retrouve aujourd'hui Caroline pour parler d'un sujet qui est hyper important. C'est comment les épreuves de la vie nous permettent de nous révéler. Euh, je trouve que c'est un sujet vraiment important parce que c'est vrai que lorsqu'on vit des difficultés ou des moments vraiment pas faciles, on peut avoir tendance à rentrer un peu la tête, se recroqueviller un petit peu et subir un peu tout ça, alors qu'en réalité, on pourrait essayer de voir les choses différemment et utiliser ces moments comme des leviers. Mm, carrément. Ouais. Du coup, Caroline, est-ce que tu as envie de parler un petit peu de toi, nous présenter un petit peu ce que tu fais? Ok. Alors, eh bien, pardon, j'ai la voix qui est cassée déjà parce que j'ai beaucoup parlé déjà. Je suis donc Caroline Pupille, je suis certifiée coach, business et de vie. Et j'ai deux business d'ailleurs. J'ai donc le business du coaching et j'ai un autre business qui est plus axé sur le bien-être et la perte de poids, sur l'accompagnement en lien avec la perte de poids. Mais mon premier job quand même, c'est d'être maman aidante, c'est d'être parent aidant, maman aidante, c'est de m'occuper de mes deux garçons à qui on a Hmm. décelé une maladie. Euh, voilà, donc j'ai deux garçons de maintenant 12 et 7 ans. Je suis déjà divorcée, j'ai déjà plein de choses dans ma vie. Mais voilà, donc ma petite présentation rapide et ce qui fait sens pour moi, en tout cas, c'est d'aider les personnes à bien sublimer leur vie, leur corps et leur vie, du Hmm. coup, grâce à Ouais. mes deux business, sublimer son corps et sublimer sa vie. Eh bien, finalement, ça rejoint un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est que tu les aides à se révéler, finalement. Ouais, exactement. Et c'est Se hyper méga révéler. giga beau. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Caroline, on s'est rencontrés à l'EDEC. On s'est rencontrés à la formation Ouais, de David Laroche de coaching. Je crois qu'on s'est vu les premiers modules, le premier module, je crois presque. carrément. Ouais. Ouais, direct. J'ai adoré ton énergie, j'ai adoré ta transparence. Je veux dire, t'as ce côté peps là que tu transmets de façon tellement naturelle. On a Ouais. envie d'en prendre encore et encore parce qu'on sait que ça va nous aider. Du coup, j'ai envie un petit peu de rentrer un petit peu directement sur le sujet en te demandant pourquoi c'est important pour toi d'aborder ce thème-là aujourd'hui. Alors, je crois que c'est le sujet pour moi, la résilience, en quelque sorte, le sujet le plus important de ma vie et, et, et que j'ai vraiment envie de transmettre à travers ce sujet-là parce que ma vie est résumée aussi par des épreuves. Mais en même temps, Mhm. je crois qu'on vit tous des difficultés, peu importe leur niveau, peu importe leur degré. Et que j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait des problèmes. Beaucoup de problèmes dans ma vie. Ça m'a amené très, très bas. Mhm. Et, et un jour, j'ai dit, ben, en fait, tu veux quoi, en fait, pour cette vie? Qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Et ça a complètement changé ma vie d'aborder ce sujet de la résilience, en fait. C'est-à-dire, ben, la résilience, c'est quoi aussi en quelques mots? C'est rebondir après une difficulté, une épreuve. C'est qu'est-ce que j'en fais de ce que je suis en train de vivre, en fait. Et moi, Ouais, mon c'est exactement ça. quotidien, c'est ça. C'est en fait, OK, là, je suis en train de vivre une difficulté encore. Ben, qu'est-ce que j'en fais? Je m'écroule?
où j'en fais quelque chose de plus grand et de plus beau. Et ça, c'est ce qui guide mon quotidien, ma vie, quoi. Donc, c'est hyper important pour moi de parler de ce sujet-là parce que ça guide mon business, ça guide mes enfants. Mon Dieu, si je voudrais, il y a une seule chose que j'aimerais qu'ils retiennent le plus, pas une seule, mais ce qui m'importe le plus, c'est de leur transmettre ça en fait à mes garçons parce que ils ont une maladie, c'est comme ça, ils sont nés avec ça. Alors qu'est-ce que je peux leur apprendre de mieux, selon moi, c'est à surmonter leurs difficultés parce que des difficultés ils en ont, ils en auront, et à surmonter ça de manière à en faire un levier pour atteindre la vie qu'ils désirent eux. Et pour moi, ça, c'est ce que je veux vraiment leur transmettre. Si j'arrive à faire ça, j'aurai réussi ma vie. Oh là là, qu'est-ce que j'adore, j'adore, j'adore. En plus, pour être totalement transparente, je suis dans une période un peu caca. État d'esprit caca. D'ailleurs, tu m'as coachée hier là, sur ce sujet. Et puis, le fait de vraiment de connecter à ces mots-là et t'as posé une question vraiment importante, c'est qu'est-ce que je veux de ma vie? Donc finalement, est-ce que tu dirais que ça allait rechercher du sens pour pouvoir surmonter tout ça? Ouais. Rechercher du sens ou peut-être le changer parce qu'en fait, quand, par exemple, quand j'ai eu, moi, ma plus grosse douleur avant, ça, en tout cas, ça a été pendant tellement longtemps, ça a été la maladie de mes garçons. Sur la longueur et l'intensité, c'était vraiment ma plus grosse difficulté, en tout cas. Et le sens que j'y donnais, j'en donnais du sens. Ouais. Mais le sens que j'y donnais me plongeait plutôt de plus en plus mal. Donc, c'est plutôt aller chercher un sens qui me permette d'avoir cette patate tous les jours, de me lever, de me dire je vais vivre une vie de kiff, quoi. Ouais. C'est aller changer le sens et aller regarder quel sens j'ai envie que cette épreuve, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire dans ma vie, en fait. Ouais, c'est génial. Aller changer le sens, mais c'est juste magique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis, mais c'est vrai que souvent, quand on accompagne les gens, on pousse les personnes à aller rechercher du sens dans ce qu'ils font, leur pourquoi, leur si. Mais en fait, c'est vrai qu'en réalité, quand on prend du recul, c'est qu'on y met déjà un certain sens, mais c'est pas le bon chemin. C'est ça. Donc, c'est hyper puissant ce que tu dis. Ouais. Waouh. Et du coup, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de cette maladie qu'ont tes enfants? Pour que les gens comprennent. Ouais, alors, mais en fait, au tout départ, Tom, le plus grand, avait des difficultés dès la naissance, hein, mais on n'a jamais su me dire qu'est-ce qu'il avait. Alors, j'ai entendu de tout, absolument de tout, même déficient mental, maladie génétique, j'ai entendu de tout. Et puis, on m'a dit non, non, madame, c'est pas génétique. J'ai eu mon deuxième garçon 5 ans après, avec un sentiment de je crois pas à ce qu'ils me disent. Et en fait, à la naissance, c'était pire en fait, son état physique de santé. Le pronostic vital était vraiment engagé pour Léo, le petit. Et là, de suite, on m'a dit, en fait, non, madame, c'est pas possible. Donc, j'ai accouché 2 heures après. De suite, on m'a amené mon fils dans un service néonat à part. 2 heures après mon accouchement, j'ai dit, vous n'allez pas me faire le même qu'au premier. Je sors, j'ai signé le décharge, je suis allée retrouver mon petit. Et bon, c'était très compliqué. Et quelques heures après, on nous recevait à part, on nous disait, il a une maladie neuromusculaire. Alors là, ça a été très compliqué pour moi parce que pour moi, maladie neuromusculaire, c'était, je vais avoir un enfant légume. Et je n'avais pas du tout imaginé ça. C'était tellement loin de ce que j'avais pu imaginer. Alors que c'était mon deuxième mariage et que je m'imaginais la douce vie. Et puis voilà, donc c'était un gros challenge pour moi au tout début. Donc maladie neuromusculaire, ça veut dire qu'il n'y a aucun muscle qui fonctionne correctement. Même téter, il ne savait pas téter. Voilà, bon bref, il y avait tout qui n'allait pas. Et en fait, le lendemain de cette annonce-là, où j'étais vraiment écroulée parce que c'était tellement loin de la vie que j'avais imaginée avec cet enfant. Bien sûr. Et le lendemain, mon mari m'a dit une chose très juste et ça c'est la phrase qui a fait que j'ai changé tout le sens de ce que je vivais. Il m'a dit, écoute, peu importe
quel sera son avenir et quel sera le nôtre, hein, parce qu'on ne savait pas non plus pour notre famille comment on allait évoluer. On va tout faire pour qu'il soit heureux et pour qu'on soit heureux. Et là, j'ai dit, mais Wow. en fait, c'est ça le sens de ma vie. C'est que quelle que soit la situation, l'événement, je vais tout faire pour vivre heureuse, en fait, pour le transformer, mettre un sens et apporter ça dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Ça a fait un gros retournement de situation, ce moment-là, en fait. Et à Ouais, partir de c'est ce vraiment jour-là, magique. ouais, à partir de ce jour-là, ça a été très compliqué. Au quotidien, pendant la première année du petit, ça a été très compliqué. Euh, mais ça, j'ai jamais lâché ça, en fait. Ouais. C'est là où je me suis dit, en fait, soit tu continues ta vie à te plaindre, parce que pauvre mère, hein, qui a 2 enfants avec 2 maladies, qui a perdu son job parce qu'on ne veut plus d'elle, parce que j'étais responsable achat, et que responsable achat, ben, il fallait que je sois là tout le temps, c'était pas possible. Bref, soit je continue de me plaindre que ma vie, elle est merdique, hein, à cause de la maladie de mes garçons. Ouais. Et pour moi, ça, c'était pas possible. De me dire hein, qu'en gros, j'avais une vie, excusez-moi, de merde, à cause de mes enfants, alors que le sens profond de ma vie, c'est mes enfants. Wow. Et Ouais. je voulais pas en faire un, mais la chose la plus importante pour moi, c'était mes enfants. Et je voulais pas qu'ils soient la raison euh, du fait que je pourrisse ma vie. Je voulais qu'ils soient la raison de ma réussite de ma vie. Et c'est là où on change tout le sens, en fait. Ouais. C'est hyper puissant. Franchement, je pense que je vais dire puissant au moins 70 fois pendant ces quelques minutes. Non, mais c'est tellement magique ce que tu nous transmets là. Waouh. Euh, et du coup, pour toi, à ce moment-là, parce que on est dans cette étape et c'est vrai que ça peut être simple de se dire ça, Ouais. de se l'entendre dire. Euh, mais comment on le fait concrètement dans la vie? Ouais, mais ça n'a pas été. Enfin, en fait, il a fallu. Ce jour-là, je suis allée le chercher au fond de mes tripes. Ouais. C'était vraiment aller le chercher au fond de mes tripes. Mais bien sûr, ça n'arrive pas d'un seul jour. Je pense qu'il Oui, y a bien sûr. d'abord une phase d'acceptation qui est hyper importante. C'est comme un Hmm. processus, quoi. Il y a une phase d'acceptation. Est-ce que j'accepte ce que je suis en train de vivre? Ouais, parce que on peut lutter contre ce qui nous arrive pendant tellement longtemps. J'ai vécu un énorme deuil il n'y a pas très longtemps. Le deuil de mon frère à Noël. Euh, et ça a été pour moi, ça fait partie des plus grosses douleurs de ma vie, ça aussi. Mais moi, de suite, par contre, j'ai eu cette phase d'acceptation parce que je sais que c'est la première étape par laquelle je ne peux pas lutter contre ce qui m'arrive, contre les circonstances. Alors là, je parle bien sûr de grosses douleurs, mais ça peut être des choses bien plus petites. Mais il y a cette phase d'acceptation, en fait. Est-ce que j'accepte ce que je suis en train de vivre? Est-ce que j'accepte de ressentir Ouais. aussi ça, d'ailleurs, les Oui, c'est ça. émotions? Ouais. Donc, acceptation des circonstances, acceptation des émotions, hyper important. Ouais. Et ensuite, euh, alors est-ce que c'est de suite après? J'en sais rien. C'est la phase d'acceptation, elle met un certain temps. Acceptation. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, voilà, c'est pas 5 minutes ça. Non, 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 c'est un chemin, bien sûr, c'est un C'est chemin. un chemin. Et puis après, après il y a qu'est-ce que je veux en faire en fait? Est-ce que je veux continuer d'en faire un problème toute ma vie? Et du coup, la cause de ma dépression, la cause de ma bref, ou est-ce que je veux vraiment en faire un booster pour me rapprocher encore plus de ce bonheur auquel j'aspire, quoi. Ouais. Et ça, c'est à chaque fois, en tout cas par là, que je m'aperçois que je passe. Donc, bien sûr, beaucoup euh, d'écoute de moi-même, hein, de retour sur moi, Hmm. beaucoup de coaching, d'accompagnement aussi, on est bien d'accord, hein, et, et de connaissance, en fait, de connaissance Ça m'aide vachement, en fait, la connaissance de lui-même, parce que ça m'aide aussi à traverser mes étapes, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est hyper important. D'ailleurs, t'as fait la formation, c'est de David Lefrançois, Ouais, la Neuro Business School, c'est ça?
Alors, j'ai fait l'INA, c'est l'Institut des neurosciences appliquées, avant Ah, voilà. David Laroche. Ok. Et effectivement, j'étais à la NBS, mais à la NBS, la Neurobusiness School, là, j'étais master coach. J'étais coach. Ah, super. Donc, c'est vrai que déjà, de choisir de s'accompagner soi-même Mm. en recherchant à comprendre l'humain, en se Ouais, formant, en se faisant soi-même accompagner, ouais, ce sont des étapes essentielles sur ce chemin. Parce oui, que oui, bien sûr qu'à l'intérieur de nous, il y a des forces qu'on ne soupçonne pas et de ressources qu'on peut aller chercher, mais parfois se faire aider, ouais, peut être très important justement parce qu'on a besoin de ce soutien. ouais. Oui, et puis ça nous aide à comprendre notre monde aussi, quoi. Ouais. Notre monde. Oui, c'est vrai, parce que quand on s'observe soi-même, on va automatiquement s'observer avec ses propres filtres. Ouais, Du coup, d'avoir la personne face à nous avec son recul, de nous dire: ah, bah tiens, 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 bah il y a ça, comme tu m'as fait hier, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Mais parfois, c'est nécessaire de se dire: ok, bah regarde en fait ce ouais. qu'il y a réellement. Et c'est hyper important. Et c'est vraiment comment dire, comme tout à l'heure, tu as utilisé le mot booster, mais c'est vraiment ça en fait. Mm. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment aller, c'est aller chercher d'ailleurs. À- C'est comme une énergie. C'est aller Ouais. chercher. Est-ce que l'énergie, je la prends pour avancer ou est-ce que cette énergie, elle va m'écraser sous Hmm. de la douleur, etc. Et du coup, moi, ce travail, ce chemin, cet accompagnement-là me permet de prendre l'énergie au contraire pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, pour pouvoir améliorer mon business, etc., etc. Ouais. Ouais, c'est hyper puissant, c'est vraiment génial. Et du coup, aujourd'hui, si tu avais quelques ressources peut-être à donner qui te drive au quotidien, qui t'aident au quotidien, après toute cette expérience de vie dans laquelle tu as appris à te connaître, à mieux gérer tes émotions, à clarifier ce que tu avais vraiment envie d'amener dans ta vie finalement, euh, si aujourd'hui tu avais quelques ressources que tu pouvais transmettre aux quelques personnes qui vont regarder ce live, ce serait quoi? Après, bien sûr, on est tous et toutes différentes, mais je pense que sous une certaine forme, on peut essayer de s'identifier à... Ouais. Je pense que une des choses qui alors je ne vais pas dire sauve, mais qui change beaucoup dans mon quotidien quand même, c'est mon Mhm. état d'esprit. Et que Ouais, j'ai tu m'as dit. travaillé, que j'ai énormément travaillé parce que moi, j'étais la reine de la victimisation, mais vraiment, hein. J'étais la reine de la victimisation, j'étais la reine des angoisses, des peurs, j'étais drivée par mes peurs, hein. J'étais drivée par mes peurs. Mon quotidien était drivé par mes peurs. C'était incroyable. J'étais anxieuse du matin au soir, enfin voilà. Et d'avoir réussi à comprendre comment ça fonctionnait en fait dans mes pensées, que toutes mes histoires, je pouvais les en faire. En fait, il y a une phrase que j'ai pas arrêté de me répéter, c'est mes pensées créent ma réalité. Mes Ah pensées ouais, créent ma réalité. hyper Mais, puissante. Ouais. mais alors ça a drivé mon quotidien pendant des années. Et à partir de là, je me suis dit, OK, je vais être en hyper conscience, en quelque sorte, de ce que je suis en train de penser. Parce que ce que je pense, je vais me le créer. Donc, moi, j'étais toujours focus, oh là là, qu'est-ce qui va arriver de pire à mes garçons, quoi, en fait? Qu'est-ce qui va m'arriver de pire? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, bien Bref. sûr. Donc, effectivement, il y a eu un gros travail sur moi à ce niveau-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Mhm. se joue à moi dans ma tête et qu'est-ce qui se joue à moi dans mon corps? Revenir à mon corps, revenir à moi en fait, Ouais. revenir à moi, vraiment apprendre à être à l'écoute de moi-même, de mon Mhm. corps, parce que moi je m'étais tellement déconnectée de mon corps en fait, Ouais. de moi et Bah, de des mon corps. émotions. Ouais, on Ah se ouais, coupe de ses émotions quand on se coupe de son corps. complètement. Ouais. Donc ça c'est une des ressources. Du coup, je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup chez moi d'engagement. Mon niveau d'engagement est pour moi essentiel. Il drive ma vie, mais vraiment. Autant dans mon business, pour ma santé, pour mes enfants, pour tout, mon niveau d'engagement. Et je pense que c'est ce qu'on ressent en fait quand on Ouais. vient avec moi, Oui, mais dans oui. mes coachings ou quoi que ce soit. C'est que j'ai un niveau d'engagement qui est qui est vraiment puissant. C'est-à-dire que Mhm. je vais aller chercher au fond de mes tripes
ce que j'ai ressenti la fois où je me suis dit, tu sais quoi, je vais tout faire pour que mon fils il soit heureux, alors qu'on venait de m'apprendre qu'il avait une maladie très grave et qu'on savait même pas s'il allait vivre. Je me souviens encore de ce que je suis allée chercher au fond de moi. Et ça, cette énergie-là, je la mets dans mon engagement à vivre vraiment le max dans ma vie, quoi. Ça, Ouais. c'est une énorme ressource chez moi. Ça me permet de créer énormément de choses et de me servir de mon quotidien, de ce que je vis pour en faire quelque chose, quoi. C'est que je suis en permanence en train de me dire, ok, qu'est-ce que mon fils doit être opéré, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai vécu un deuil, qu'est-ce que je veux en faire? Ouais. Tout tourne aussi autour de ça, quoi, en fait. Comment je m'en sers? Waouh, hyper puissant. Et du coup, comment on fait pour s'en... Oui, j'ai dit 70 fois. Et les amis, prenez des notes, hein, parce que franchement, là, c'est quand même un live pépite. Hein. Comment on fait pour s'engager? Comment on Parce que fait moi, pour ça? j'ai eu cette problématique pendant longtemps et je connais beaucoup de personnes qui ont du mal justement à s'engager complètement dans les Ouais. choses. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à s'engager? Alors, Selon toi, hein? ouais, selon moi, ouais. Il y a plusieurs choses, mais il est clair que, par exemple, ce matin, j'étais encore en train de partager un exercice sur mon live, en story, où je disais que j'étais encore en train de refaire ma liste des 101 pourquoi. C'est pas une Ouais, connerie, les 101 pourquoi. C'est qu'en fait, aller chercher au-delà de 101, au-delà de déjà, le plus facile, c'est 30. Les gens s'arrêtent à 30, 40. Non, c'est 101 pourquoi. Et quand on arrive à aller chercher ça, qu'on arrive à le connecter, en fait, à, à ce qui fait sens pour soi, à ses valeurs, etc., le niveau d'engagement, il y est normalement. Après, c'est vrai. moi, je sais que je me lève à 5h30 le matin pour aller prendre un temps pour moi, pour faire mon sport. Bien sûr que je préférerais rester au lit. Bien sûr que je préfère, mais même pas, je me laisse le choix. Je ne me laisse pas le choix. On se laisse Ah, tellement le choix. c'est On se ça trouve, alors. on se trouve des milliers d'excuses pour tout. Moi, je me Mhm. laisse pas le choix. Aujourd'hui, on se dit tout le temps, il te faut un plan B au cas où si ça marche pas. Mais moi, il n'y a pas de au cas où ça marche pas. Ouais, Il n'y a pas de au cas où tu n'auras pas une belle vie. Ça n'existe pas pour moi, par exemple, ça. ouais. C'est je fais tout pour ça. C'est je fais tout pour que mes garçons, ils aient leur belle vie, quoi qu'il arrive. Je ne me laisse pas le choix, en fait. C'est ça Ouais. aussi l'engagement. Les excuses, elles sont toutes bonnes. Toujours. C'est vrai. Ouais, Sérieux. ouais, c'est vrai. Je ne Hein. connais pas une excuse qui est nulle. À part j'ai piscine. Je Mais les confirme. excuses, en quelque sorte, elles sont toutes bonnes. Mais est-ce que j'ai envie de faire de ma vie une excuse ou pas, quoi? Est-ce que j'ai envie, souvent j'entends, oui, j'ai pas pu parce que mes enfants étaient malades ou j'en sais rien trop, quoi. Et pourquoi tu te sers de ce qui est le plus important dans ta vie comme une excuse, en fait? Ouais. Pourquoi? Ouais. Alors que ça devrait être plutôt moteur de ta vie. Donc voilà, ça m'aide à maintenir mon niveau d'engagement aussi. Ouais. Et puis aussi parce que je sais, c'est ma vision ma vision est claire. Ma vision est claire. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux créer, je sais ce que je veux vivre et je sais ce que je veux ressentir. Ouais. Parce que moi, quand c'est flou, ma On sait vie a pas où on été va. très très floue. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire de ma vie, je ne savais pas quel serait mon avenir avec mes garçons. Hmm. Et aujourd'hui, c'est très clair. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, etc. Et ça m'aide à être engagée. Waouh. Du coup, c'est vraiment ça, c'est amener de la clarté sur ce qu'on veut réellement dans sa vie. C'est vraiment amener une bonne clarté, savoir où on va. Ensuite, ça va être du coup euh, nourrir son niveau d'engagement avec ses 101 pourquoi, par exemple. Cet Ouais. exercice de 101 pourquoi, à vraiment jouer le jeu, allez-y au bout. Je vais le faire aussi, les gars. Je m'engage à le faire. Je l'avais Tu jamais vas me le fait. faire, oui. Tu vas me le faire, oui. Je vais le faire. Donc c'est vraiment ça. Et du coup, se laisser pas le choix. Ça, pour moi aussi, c'est hyper pépite de pas se laisser le choix. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon,
demain, bof, bof, on verra. Ouais, En fait, c'est vraiment je me laisse pas le choix. ouais. C'est très dur en fait de ne pas se laisser le choix. Sincèrement, Ouais, c'est très dur. Ne serait-ce que, par exemple, quand on veut perdre du poids. oui, Moi, je suis en phase de perte de poids, j'ai pas fini encore. Mais c'est super dur de se dire, après une journée de travail où on a eu des problèmes, ou que le mari arrive de mauvaise humeur, que les gosses sont de mauvaise humeur, moi, j'irais direct manger mon chocolat, hein, franchement. ouais. Voilà, ce serait vachement plus facile si j'allais chercher le chocolat. Sauf que, est-ce que je me laisse le choix ou est-ce que je me laisse pas le choix? Hmm, En fait, on a tout le temps le choix. Tout le temps bien le sûr. choix. Sauf Et que on croit, on essaie de se dire, mais non, mais j'ai pas le choix. Si, on a tout le temps le choix. Le non-choix est un choix de toute manière. exactement. Exactement. Hyper puissant. Mais du coup, c'est vraiment prendre conscience de son niveau de responsabilité dans sa propre vie. Mm. C'est ça, c'est se dire, bah, je suis responsable de ma vie, mes pensées créent ma réalité, qu'est-ce que je veux, comment Ouais. je m'engage. Donc c'est vraiment, Ouais. Et puis trouver cette énergie, en fait, qui est au fond de nous. Aller vraiment se servir de ça aussi. Parce que ouais, les 101 pourquoi, j'en connais qui le font. Ça change rien dans leur vie. Mais c'est parce que vous allez pas chercher le sens profond, quoi. Ce qui vous, au fond des tripes, au fond du cœur, où vous voulez le ressentir, mais on doit le sentir, quoi. Ça doit être une énergie qui nous aide à avancer et à tenir le cap. Parce que, mm, parce que moi, bon, là, c'est par rapport à mon business. ah, Je le refais de temps en temps. Et parce que des fois, ça avance pas comme on veut, en fait. Le ouais, business, notre vie, ça avance pas comme on veut. On a des contretemps, on a des échecs, etc., etc. Alors, si mon engagement, mon énergie, ce que j'ai trouvé au fond, le pourquoi il n'est pas assez fort, ben, j'abandonne. ouais, J'abandonne. c'est vrai. Et Ouais. moi, ça, c'est hyper important chez moi aussi, c'est que il n'est pas question que je montre à mes garçons que j'abandonne, que je m'abandonne, que j'abandonne ma vie, que Mm, j'abandonne mes rêves. mm. C'est pas que je ne veux pas ça parce que leur quotidien et depuis qu'ils sont nés, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Il a fallu même rééduquer et on rééduque encore la langue, on rééduque tout. Donc c'est pas évident pour eux. Donc qu'est-ce que je veux leur montrer? Et si moi j'abandonne, si moi je m'abandonne, qu'est-ce que je leur montre comme message en Ouais, fait? ouais, c'est vrai. J'ai pas envie de. Qu'est-ce que je leur laisse? C'est Et ça, hein. oui, j'ai pas envie de leur montrer ça. Waouh, c'est vraiment ça, ouais. Il y a Séverine qui dit, je trouve aussi que c'est le plus difficile. Je pense que qu'on parlait du niveau d'engagement à ce moment-là. Et il y a Sophie qui dit détermination et persévérance aussi sont vraiment des clés pour pouvoir avancer, continuer d'avancer. euh, Ouais. surtout sur, comment dire, je trouve que c'est trop puissant. Je ne m'abandonne pas. C'est Ouais, ça en fait. ouais. Ok, Je ne m'abandonne pas. j'ai cette vie, j'ai une vie, malgré les circonstances qui peuvent se passer autour de moi, peu importe les événements, je ne m'abandonne pas. Je suis là pour moi. Ouais, Par amour pour moi en fait. ouais. C'est trop magique. Par amour pour moi et par amour pour les autres aussi, quoi. Et pour les autres aussi, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est hyper beau. Et du coup, j'ai envie de faire un petit peu le parallèle avec le business, parce que tu es coach business aussi. Et selon toi, tu vois, moi par exemple, ces quelques semaines, je parle de moi parce que je suis le meilleur exemple pour moi-même, euh, j'ai eu vraiment une période où c'était vraiment difficile et j'en sors à peine. Et du coup, j'ai souvent ce sentiment ou ce réflexe peut-être de me sentir comme paralysée quand ça va pas, quand il y a certains événements challengeants autour de moi. Et du coup, je me bloque dans mon business. Je m'empêche d'avancer, de produire. Du coup, pour toi, si tu avais un petit truc à transmettre, à conseiller, ce serait quoi? Alors, déjà, la première chose, tout dépend le degré, mais bien entendu, si c'est un gros pépin, moi aussi, bah, avec le deuil que j'ai vécu, par exemple, que je vis cette année, Oui, euh, bien sûr. il y a des temps où je me dis, bon, maintenant, stop.
tu te poses et tu te recentres sur toi et tu vis tes émotions. On refuse tellement de vivre ce qui se joue en nous que le problème, c'est que plus on le refuse et plus ça perdure. Donc déjà, accepter aussi de vivre cette douleur, la douleur de la difficulté, peu importe la difficulté. Donc accepter ça, accepter de vivre ça. Et il y a un truc chez moi, c'est que même si c'est vraiment intense, douloureux, j'ai la confiance absolue que ça va m'apporter encore quelque chose de meilleur. Et ça, chez moi, ça aussi, c'est une force, c'est que je grandis mon niveau de confiance. Je dis mon niveau de confiance absolue. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, ben, cette épreuve, ça va m'effondrer, oh, c'est sûr que je vais jamais m'en remettre de ça, ça va détruire mon business, et qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou j'en sais rien trop quoi, ou je vais pas avoir d'argent, ou j'en sais rien trop quoi. C'est que j'ai la croyance profonde que ça va me permettre d'accéder à encore plus. Et donc, quand il m'arrive ça aussi, du coup, je me reconnecte à cette confiance absolue. Donc, je vis, j'accepte de vivre mes émotions, je me reconnecte à la confiance absolue. Et après, quand même, je vais chercher le sens. Oui, bien sûr. Quel sens j'ai envie de mettre et comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ce sens-là, le lier à mon business, en fait. Qu'est-ce que c'est un business? C'est quoi? Un business, c'est apporter quelque chose au monde, apporter quelque chose aux autres. Donc, si ce que je vis, je peux trouver qu'est-ce que ça m'apporte, alors je pourrais le transmettre aux autres. En fait, en quelque sorte, il y a une espèce de cheminement autour de ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Et ben franchement, je trouve que c'est trop magique. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-nous. Profitez-en si vous avez quelques questions, justement, pour peut-être les partager. Caroline est aussi là pour y répondre. J'ai envie d'en profiter. Parce qu'on a vraiment eu un live pépite. Je sais pas si vous avez pris des notes, mais vraiment, c'était hyper pertinent, hyper aidant, hyper puissant, fallait que je le dise. Ah, mais en fait, c'est hyper important la résilience parce que moi, je pense que pour ça nous aide dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre couple, avec nos enfants, dans notre business. C'est une notion qu'on devrait nourrir, développer peut-être déjà, développer tellement petit en fait. Parce que c'est ce qui nous aide vraiment à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. Cette notion-là. Parce que je ne connais pas de personnes qui ne vivent pas des difficultés. Et donc, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Ouais, qu'est-ce que j'en fais? Quel est le sens que j'ai envie d'y mettre? Ça aussi, c'est une phrase clé que tu as pu dire tout à l'heure. Quel est le sens que j'ai envie d'y mettre à ce que je vis aujourd'hui? Donc, s'autoriser à vivre ses émotions, s'autoriser à aller rechercher le sens derrière tout ça. Et puis, aller rechercher l'opportunité, la pépite, finalement, derrière ces épreuves pour pouvoir s'en servir, que ce soit dans son quotidien, dans ses relations, dans sa famille, dans son business. Donc, c'est vraiment se servir de ces... C'est un peu comme si on allait rechercher un peu des diamants, tu sais. C'est pas forcément quelque chose de facile, hein, puis c'est fatigant. Enfin, je veux dire, on tape, on va vraiment chercher. Et puis, malgré tout, à la fin, ce qu'on obtient, c'est quelque chose de magnifique et avec beaucoup de valeur aussi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que souvent on me dit comment tu fais pour avoir le sourire et la patate, parce que je bosse ma résilience en fait. Vraiment. Parce que vraiment, je vis des difficultés. Il y en a d'autres qui en vivent bien plus aussi. Mais en tout cas, j'ai décidé, moi, que mes difficultés, c'était plutôt des pas, des marches vers la vie qui m'inspire encore plus. Et quand je suis dès que je vis un truc qui est compliqué, je me le vois comme ça. Je me dis, bah, c'est cool. Ça va m'ouvrir une porte et je vais me rapprocher encore plus de ce que je désire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est génial. Et tu sais ce que j'adore aussi chez toi, c'est que tu vois, même dans les accompagnements, dans les séances que tu peux faire, c'est-à-dire que même si on va venir te parler d'épreuves assez compliquées, difficiles, il y a vraiment ce regard, cette détermination dans tes yeux que tu nous donnes qui est ouais, bah, ça va aller en fait. Ben oui, parce qu'en fait, je le vis, moi, dans mon quotidien. Sincèrement, la maladie de mes garçons a été un énorme problème pour moi. J'ai eu extrêmement peur.
il n'y a pas si longtemps que ça, a eu encore plus peur parce que j'ai perdu mon frère et qui avait la même maladie. Mm. Ça a remis en question beaucoup de choses sur leur maladie à mes enfants. Et, et pour autant, je sais que c'est assez que certaines personnes ont du mal à comprendre ça. Ce qu'il y a, c'est que je suis tellement allée le travailler, je suis tellement allée le transformer, je suis allée le transcender, moi je dis, c'est-à-dire l'amener encore plus haut. C'est qu'aujourd'hui, je suis capable d'en dire, OK, ben, tu sais quoi, ta maladie, c'est une chance. C'est une chance pour toi et c'est une chance pour moi. Ouais. Franchement, il y a de ça, même un an, même 6 mois, j'étais incapable de le dire. Parce que c'était tellement un poids pour moi et une malchance, en fait. Ouais, bien sûr. Sauf que, d'ailleurs, j'avais fait un réel sur ça et ça n'a pas été bien compris. Mais qu'est-ce qu'il est préférable de me dire, hein? Est-ce qu'il est préférable de me dire que je suis la plus malchanceuse des mères et que mes enfants sont des gosses qui n'ont pas de chance dans leur vie? Est-ce que je vais continuer à leur transmettre ça, même si je leur dis pas, mais si je le ressens, le corps parle avant nous. Donc, Oui, si bien je le sûr, bien ressens, sûr. c'est ce qu'eux vont penser d'eux, en fait. Ou Ouais. est-ce que je leur fais comprendre qu'en fait, ils ont une putain de chance et on va aller la chercher, cette chance? J'ai Ouais. décidé de voir les choses comme ça, en fait. Donc, je sais, de par ma plus grosse maladie, pareil pour le décès de mon frère, ça a été ça a été dévastateur dans ma vie, quoi, vraiment. C'était une douleur, mais immense. Mon frère habite là. La maison, elle est à 10 mètres de moi, quoi. Mon frère, c'est beaucoup de choses pour moi. Et pour autant, je suis allée faire en sorte que de le voir d'une manière que ça me pousse vers la vie qui vraiment m'inspire. Alors, je dis pas, parce que c'est très mal aussi perçu, c'est pas un cadeau, gna gna gna, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que je sais que de nos grosses douleurs, de nos grosses circonstances, difficultés, etc., on peut arriver à les voir d'une manière qui nous pousse vers l'avant, qui nous propulse en fait en avant. Et Ouais, de c'est faire exactement ça. des choses avec ça. C'est exactement ça. Finalement, bien sûr que dans la vie, on va vivre des épreuves qui vont être plus ou moins douloureuses et parfois même tragiques. Et en fait, ça peut devenir un cadeau, même si c'est difficile à dire et peut-être à entendre par certains. Mais Mm. certaines épreuves peuvent être vraiment des cadeaux parce que, comme tu disais tout à l'heure, on choisit d'y mettre le sens qu'on veut. De Mm. toute façon, on n'a pas le contrôle sur ce genre d'épreuve. On n'en a Ouais. pas. Enfin, on n'a aucun contrôle. Donc c'est OK, bah, c'est arrivé, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à vivre cette vie en mode victime, triste, et à ne pas vivre tout simplement, ne pas vivre complètement ma vie? Ou est-ce que au contraire, je m'en sers pour me dire, OK, bah, la vie, elle est encore plus précieuse et Ouais. j'ai envie de le montrer au monde entier et j'ai envie de me le prouver et le prouver à mes enfants que Exactement. oui, ça vaut le coup d'être vécu, quoi. Peu Ouais. importe dans quelle situation tu es, tu peux la vivre, tu peux avoir de la joie, tu peux créer des relations magnifiques, faire un job que tu adores. Et ouais, tu peux prendre soin de toi. Ouais. Exactement. Oh, tu me donnes des frissons. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Mm. C'est hyper puissant. Euh, du coup, on arrive à la fin du live. Caroline, comment on peut travailler avec toi? Alors, on peut travailler déjà avec moi en coaching. Déjà, j'ai différentes sortes d'accompagnement, notamment un qui plaît et qui me plaît, que j'ai mis en place. C'est un coaching avec 5 séances, un nombre de séances en one-on-one, en coaching en one-on-one via Zoom, hein, Ouais. par exemple. Et puis, tous les jours, on travaille au quotidien ensemble sur WhatsApp. Là, c'est vraiment un coaching alors, je l'ai rapproché coaching business, mais je dois dire que pour moi, le coaching business, on voit à peu près tout ce qui tourne autour du business. Par exemple, on peut très bien bosser sur un sujet de résilience parce que je pense que tout ce qu'on vit dans notre vie peut impacter notre business et soit on décide de s'en servir, soit ça nous ralentit, voire ça nous immobilise même. Exactement. Donc, voilà, ça c'est un coaching qui tourne sur le business. On va voir des stratégies, etc. Mais il y a ce coaching-là. Après, j'ai des coachings
en lien avec coaching de vie, avec réellement transcender mon passé pour me rapprocher de mon objectif futur. Et puis, j'ai des coachings après spécialisés perte de poids et troubles alimentaires, addiction, où là, on a fait d'ailleurs une spécialisation ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment ma partie, mon business autour du coaching, à savoir que bien sûr que j'ai un cadre, mais que je me sers de tout ce que le client vit. Donc moi, je m'éclate parce que j'ai aucun coaching identique. On prend ce qui vient et puis voilà, on va vers l'objectif qui le désire. On a de très très belles transformations d'ailleurs. Et puis après, ben, j'ai un deuxième business qui est plus sur l'accompagnement, les conseils perte de poids, bien-être, beauté d'ailleurs. Voilà, qui est plus pour arriver vers l'idéal ou me rapprocher de la version en tout cas que j'ai envie de devenir, quoi. Et c'est génial parce qu'en fait, je trouve que cette transformation physique qui est plus physique, alors il y en a un coaching qui est plus là et l'autre qui est plus là. Et en fait, c'était important pour moi ces deux notions-là parce que pour la petite histoire, quand j'ai perdu mon frère à Noël, je me suis dit, ben, c'est génial, Caro, tu es la reine du mindset. Mais vraiment, tu es la reine du mindset. Mon frère aussi, il avait un mindset de taré. Mais vraiment, une sagesse, un mindset, un mental de dingue. Et son corps a lâché. Et ce jour-là, je me suis dit, ben, tu sais quoi, Caro, tu as oublié ton corps. Tu as oublié le plus important pour toi. C'est que sans prendre soin de ton corps réellement, c'est ton premier véhicule. C'est la première chose qui te permettra de vivre longtemps, de profiter de ta vie, de profiter de tes enfants. Et ça, je l'ai remis au premier plan parce que j'avoue que je l'avais un peu oublié. Donc, c'est important d'avoir créé pour moi ces deux business pour l'histoire. C'est parce que j'aime vraiment qui est coaching. Donc là, où en plus, moi, je suis formée aux neurosciences. Je suis formée par David Laroche. Donc, je suis hyper mindset, hyper tout ça. Mais au-delà de ça, il y a un autre côté qui est hyper important pour moi aujourd'hui. C'est notre corps, quoi. Notre corps et notre énergie. Parce que sans corps, sans énergie, il n'y a plus de vie. Donc, on a une vie. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est de tout mettre en place pour profiter à fond, quoi. Donc, voilà. Mais comment travailler avec moi? Ben, c'est au-delà, c'est avec ce mélange-là. Moi, je suis pas... je me sers de ce que je vis pour construire mon business. Ça nourrit en fait mon business. Ma vie nourrit mon business. C'est pas mon business. Ma vie nourrit mon business, quoi. Ouais, mais c'est... Donc voilà, ça évolue, c'est comme ça. Mais c'est tellement puissant. Non, mais c'est hyper magique. Isa Lenoir qui dit, tu m'inspires tellement, Macaro, beaucoup de phrases résonnent pour moi aujourd'hui. Merci ma belle. Des belles paroles. Merci Marina. C'est vrai que franchement, c'est un live qui est pour moi vraiment magique. C'est un échange qui est magique. Il y a énormément de pépites là-dedans. J'arrête pas de le dire. Regardez-le de nouveau. Inspirez-vous de cette énergie. Lorsque vous serez dans un moment compliqué, pas facile, venez le revoir. Appelez Caroline. Elle sera là pour vous aider. Je trouve que c'est hyper pertinent d'associer le corps et le mindset. C'est vrai que notre corps, notre véhicule terrestre, si on n'en prend pas soin, qu'est-ce qu'on en fait en fait? On a beau travailler sur nous, guérir de nos blessures, guérir les émotions, essayer de nourrir cette résilience, tu vois. Si le reste ne suit pas, on ne pourra pas vraiment en profiter. Donc, je trouve que ça a un sens juste incroyable d'apporter ça. C'est juste magique, c'est cool. C'est vraiment cool. En tout cas, j'ai passé un super moment. Merci. Ouais. C'était vraiment génial. Du coup, les amis, si vous avez envie de contacter Caroline, eh bien, vous pouvez directement aller sur son compte. Bon, je suis encore un peu nulle sur Insta, donc je vous laisse fouiller. Regarde un petit peu. Et puis, je remercie vraiment du fond du cœur, Caroline, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'est vraiment très précieux. Et puis, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Bisous. Au revoir à tout le monde. Gros bisous.